Bonjour, ici Marie-Josée Bouliane, instructrice officielle Silhouette. Je vous fais un petit tuto aujourd'hui dans l'univers du mix média, dans ma série d'impression avec la plaque de gélatine que je fais une fois par mois désormais, jusqu'à preuve du contraire, mais en tout cas je vais essayer de nourrir le plus possible ma chaîne aussi de cet univers de mix média parce que nos machines de découpe nous aident à élaborer des pochoirs et toutes sortes d'autres choses qui vont nous permettre de créer autre chose, voilà. Donc, encore ouvrir notre univers de la créativité. J'ai reçu, il y a quelques semaines, je pense même quelques mois, un petit tableau en direct du Japon. Superbe symbole qui a été peint par la meilleure amie de ma belle-fille, qui est japonaise. Et ce symbole veut dire l'amour. Et ça tellement touchant de recevoir ça que j'avais envie de le transformer à ma manière pour pouvoir lui offrir sous une autre forme. Écoutez, l'idée m'est venue, je vous explique ça tout de suite après. Et on va commencer à préparer tout ça dans le logiciel, faire la découpe avec la machine et faire notre impression avec notre plaque de gélatine encore. Donc l'idée, c'est que je vais vectoriser cette image, je vais la découper pour en faire un pochoir et ensuite l'appliquer sur une feuille que j'avais déjà imprimée avec vous, voilà, avec ma plaque de gélatine. C'est un papier de riz que j'avais utilisé, qui est magnifique. Et ce que je pense faire, c'est qu'une fois que ce motif sera transformé et mis dessus, je vais en refaire peut-être un cadre ou l'intégrer sur un bloc. Ben tiens, pourquoi pas un petit bloc-notes. Je ne suis pas encore certaine à 100%. Vous savez, quand on est dans le processus de créativité, ben, les idées, elles évoluent en fonction de notre ressenti du moment. Et bien, on va aller dans le logiciel tout de suite pour commencer à préparer déjà le pochoir. Et ensuite, on va continuer dans tout ce petit processus, comme j'ai déjà dit, de créativité. Allez, on va dans le logiciel. OK, nous voilà dans le logiciel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai numérisé le cadre, voilà, l'image. On la revoit maintenant à l'écran. Et mon idée, c'est donc d'en faire un pochoir et d'utiliser mes peintures et ma plaque de gel pour pouvoir le transférer sur mes multicouches déjà imprimées sur mon papier de riz. OK? Alors, j'ai donc numérisé tout ça. J'ai fait un vectoriser et détacher. Donc, le morceau qui est en trop, il est ici. Je vais me le positionner ici. Alors, je vais prendre probablement un papier, à vrai dire, j'aime beaucoup utiliser soit du cartonnage parce que je n'utilise pas souvent, ou bien, comme je vous ai déjà dit, des pochettes à filmer qui sont passées dans ma plastifieuse. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. Et du coup, je vais quand même prendre un format de type, eh bien, écoutez, je vais le centrer là-dessus et j'utiliserai, je crois, mon acétate en format A3, OK? Donc, j'ai déjà une idée par rapport à la dimension que j'ai déjà imprimée. Ici, ça fait à peu près cette largeur-là. Je peux me le centrer. Ça me donne déjà une petite idée de ce que je fais. Voilà, c'est centré. Et puis, quoi d'autre? Ben, je vais peut-être le descendre parce que, à vrai dire, mon format, c'est du A3, en gros, de mon papier, ma pochette à plastifier. Donc, il faut que je change le tapis du coup pour un 30 par 60 pour que ça accepte de mettre un format de papier A3. Voilà, là, il est dedans. Et celui-là, donc, je vais le centrer sur ma page. Donc ça, c'est ma vectorisation. Je vais vous le montrer dans mon menu envoyer ce que ça donne. Ça donne ça. Donc, ça ne m'a pas vectorisé ici l'intérieur. Du coup, parce que j'ai fait un vectorisé et détaché. Maintenant, ce que je veux faire, je veux quand même vectoriser l'ensemble. Je vais revenir chercher mon outil de vectorisation. Je vais prendre l'ensemble et je vais tout vectoriser. Je vais peut-être, du coup, mettre quand même un zoom là-dessus, mieux voir, voyez. Donc, je veux que ça vienne chercher quand même des morceaux qu'on ne voit pas trop. Je vais augmenter le seuil. Comme ça, c'est pas trop mal. Et je vais vectoriser tout simplement. C'est fait. J'ai mon morceau vectorisé en dessous. J'aime pas trop supprimer mes éléments. Je vais me le mettre ici. Donc ça, c'est le symbole de l'amour en japonais. Je peux me l'agrandir le temps de le travailler. Après, je le redimensionnerai. Ça va être peut-être plus simple comme ça. Et ce que j'ai besoin de faire, parce que là, on est en mode pochoir, eh bien, il y a l'histoire des ponts.
si je découpe sur ma surface cet ensemble-là, eh bien, les morceaux qui vont être enlevés, je vais mettre de la couleur dedans, comme ça, on va mieux voir. Les parties qui sont en bleu vont être les parties qui vont sortir. À moins que je ne veuille me servir de cette portion-là et de faire plutôt un masque. Le masque sur mon papier va me permettre de faire une impression de couleur tout autour de ce que je masque. Alors que le pochoir, lui, je vais mettre la peinture à l'intérieur du trou formé par mon acétate. Si je le laisse comme ça, je peux le prendre, le détacher et en faire un masque, sauf qu'il y a des morceaux qui seraient en suspension. Comme celui-là ici, il faudrait que je crée un pont pour le relier et à ce moment-là, je pourrais le détacher dans un seul morceau. C'est le propre du masque, il faut qu'il soit dans un seul morceau. Dans le cas d'un pochoir, et là, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est un pochoir de mémoire, oui. Je vais mettre l'encre puis la transférer sur ma surface. Je vais devoir faire à ce moment-là plutôt ici le pont, mais entre ma matière et ça. Je vais donc utiliser mon couteau et je vais lui mettre une certaine épaisseur quand même à ce couteau. Je vais faire un petit essai, ça va être un contour fermé. Je vais le positionner en ligne droite. Et là, si je mets ici un pont, il est un peu mince. Donc, je vais l'enlever. Je vais mettre un peu plus épais pour que la matière puisse mieux tenir. Là, ça me semble un peu mieux. Je vais le prendre et je vais le déplacer pour que ça convienne. Ça, c'est pas mal. J'aurai également ici un pont à mettre. Donc, je vais reprendre mon couteau. Je vais redonner un petit coup ici. Ça sera peut-être plus simple si je le mets dans le milieu, comme ça. Et je vais faire la même chose ici. Partout où j'ai des genres d'ouverture à l'intérieur, je vais le faire. Ça me permettra éventuellement de remplir cette partie-là qui n'existera plus avec de la peinture. Je pourrais le faire manuellement. Je vais me le faire ici aussi sur celui-là. Voilà. Et sur celui-ci. Lui est un petit peu trop proche de l'autre morceau. Voilà. Je vais sélectionner maintenant tous mes petits ponts que je me suis créés et je vais appliquer simplement ici. J'applique, vous voyez que tous mes trous sont faits. Conservant à côté le motif, en noir, je me suis conservé le motif, là, ici, ça me permettra de m'inspirer pour venir combler les parties qui ne seront pas peintes. Vous verrez à la fin. Donc là, je vais redimensionner mon symbole. Oups, les morceaux se sont coupés. Il faut bien tout prendre parce que le tracé composite, c'est décomposé. C'est le cas de le dire. Je vais recréer mon tracé composite. Ok, je vais me le diminuer parce que je trouve que ça va être un peu gros si je fais comme ça. Je vais le mettre donc au centre. Et il ne me reste plus qu'à envoyer ça sur ma machine avec mon papier acétate, mes feuilles acétate, donc plastifiées, qui vont me servir pour mon pochoir. Et après, on va aller appliquer ça avec ma plaque de gel. Alors, mon pochoir est découpé. Je vais l'enlever maintenant de mon tapis. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais m'assurer que tout soit bien découpé, évidemment. Il y a l'air d'avoir des petits endroits où il y a eu de la résistance. Oh, ça m'a l'air pas mal. Je mets mon tapis de côté. Et là, on ne voit rien parce que c'est blanc en dessous. Je vais vous mettre de la couleur, comme ça vous allez voir. Je vais mettre un petit gris en dessous. On voit un petit peu mieux. Il y a quand même de la brillance. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher les morceaux du pochoir. Comme ça. Cet endroit, la résistance n'est pas pareille. Attention. Voilà, ça se détache. Voilà. Donc ça, en quelque part, il sert de masque, ce morceau qui me reste. Je vais le garder, je vais le mettre de côté. Évidemment, j'ai fait ici des ponts pour appeler dans le logiciel. Ces ponts-là, je vais remettre de la peinture après manuellement dessus. Donc maintenant, je vais préparer ma plaque de gel, ma peinture. Il va falloir que je choisisse la teinte. Donc, je peux déjà enlever aussi mes petits scotch ici de maintien. Vous avez remarqué que j'ai découpé le pochoir avec un tapis de 30 par 30. J'avais pas envie de sortir mon grand tapis parce que l'endroit où je devais découper rentrait ici sur ma surface. J'aurais eu une découpe qui allait plus loin, j'aurais sorti mon tapis de 30 par 60. Dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessaire. Mon pochoir est prêt.
J'ai mes tests de découpe qui sont ici, qui font des petits trous pour m'assurer que j'ai pas de peinture. Je m'assure qu'il n'y ait pas de peinture qui vienne chercher ces teintes-là. Je mets du scotch par-dessus. Je vais mettre un autre petit bout de l'autre côté. Pas que la peinture vienne me faire un design de la lettre B sur mon travail final. OK? Donc, si j'avais voulu faire l'impression, je vais vous montrer après là-dessus. C'est dommage que mon pochoir soit transparent, mais en gros, ça va être mon papier. Peut-être que je ne le réussirai pas, puis je l'essaierai sur un autre papier après. Hein. Mais l'idée va être de venir transférer ce motif là-dessus. Donc, soit je me mets là-dessus et je tamponne mon design sur mon papier que j'ai imprimé sur ma plaque de gel, soit je mets à l'envers, vous vous rappelez de mes techniques, à l'envers sur ma plaque de gel le design, après avoir mis de la peinture, et puis je vais venir ici chercher pour que ça s'imprime là-dessus. Je pense que je risque de faire ça. Le feeling, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est l'endroit. Donc, tu peux me repérer que l'endroit, c'est ma lettre B que j'arrive à lire. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma plaque de gel, puis on va démarrer l'histoire. Ma plaque de gel est installée. Hop, on va mettre comme ça, comme vous la voyez mieux. J'enlève bien sûr les petits poils de chien avec mon petit rouleau pour enlever les petites mousses. C'est toujours mieux de nettoyer cette plaque avant de commencer. On a des animaux familiers. Regardez ça. Et quand c'est pas les chiens, ce sont mes cheveux. J'aime bien nettoyer, sinon on transfère sur notre papier. Donc l'idée, ça va être de venir chercher l'impression là-dessus. Je prends mon pochoir. Je vais me le positionner à côté. Faut pas le perdre. Et dans mes couleurs que j'avais envie de mettre pour que ça soit là-dessus, sur mon papier, je me suis dit que c'est un de mes préférés. C'est un des deux préférés. La couleur 357, la couleur 358. Chez PBO, c'est assez drôle. Ça, c'est un bleu-vert iridescent. Ça, c'est un vert-bleu iridescent. Je peux me prendre un petit bout de papier, puis regarder à côté ce qui me plaît le plus. Alors, je prends un petit bout de papier blanc. Je vais mettre un petit bout de couleur. Je regarde si ça, je préfère ou si je préfère ça. Eh bien, perso, je pense que c'est celui-là que je préfère. Il va être un peu plus soft, doux. Et je vais donc me préparer en mettant ça et en prenant mes rouleaux. Je pense que je vais prendre mon grand rouleau parce que comme j'ai qu'une teinte, je vais surtout me concentrer au milieu. Hein. C'est là que mon pochoir il est. Regardez si c'est beau ça, cette couleur-là. Ma couleur silhouette. Je vais juste regarder si mon pochoir va couvrir, s'il y a assez de peinture pour couvrir ça. Je peux regarder. Juste parce que je ne veux pas gaspiller de peinture pour rien. Ça m'a l'air beau ça. Je vais positionner mon pochoir à l'envers parce qu'on vient chercher dans l'autre sens. Il ne faudrait pas qu'elle ait le symbole à l'envers quand elle va le recevoir. Hop, je le mets dessus. Je vais me centrer avec mon papier et je vais venir chercher. Et ce que je peux faire aussi, c'est prendre un rouleau propre et de venir chercher mon impression. On peut tricher en regardant, évidemment, ce qui se passe de ce côté-là. C'est très léger, hein. À vrai dire, j'ai peut-être pas pris une peinture suffisamment dense. Je vais voir ce que ça va donner. Hop! C'est ça que ça donne pour le moment. C'est très, très subtil. Je sais pas. Est-ce que je suis conquise? Je vais venir ici avec un petit pinceau donné, remplir mes petits ponts. Disons que c'est original. J'ai envie d'essayer une autre couleur avec un autre papier. Et c'est ça la merveille de cette technique. Je vais donc retirer mon pochoir. Je peux m'en resservir là tout de suite. Je pourrais même mettre une couleur ici qui va venir se mixer avec. Je regarde ce qui me plairait en teinte. Avec un autre papier. J'avais ce papier-là. Vous vous rappelez que j'avais fait ça aussi? Eh bien, je pourrais le faire pareil aussi, mais là, il va falloir que ça ressorte. Je pense que je vais prendre du noir. Alors, c'est le noir de Mars, mais là, je vais enlever ça parce que je pense que ça va pas trop bien se mélanger. Je vais donc prendre du papier qu'on appelle du papier scrap, finalement, c'est-à-dire pour venir absorber la teinte. Ça va peut-être me servir de base pour autre chose, on ne sait pas. Petit papier d'emballage qui va servir ici pour venir nettoyer ma plaque. Ah ben, c'est chouette. Le motif est un peu dedans. Ça fait un petit peu original. Et je vais mettre mon noir de Mars. Puis finalement, qui va redonner comme si c'était l'impression de ce qu'elle m'avait fait en cadeau. Là, je vais prendre un autre rouleau. J'ai qu'un petit, mais ça va le faire. Parce que ce que je veux, c'est ça. Donc, jamais trop de peinture en même temps. Il faut en mettre un minimum. Vous avez vu sur ma dernière vidéo, j'avais un peu galéré sur les couches.
Voilà, ça c'est pas mal. Je vais reprendre mon pochoir. Il y avait du bleu dessus, mais ça c'est pas grave, ça va pas venir le chercher. Je me positionne. Je vais prendre mon papier et je vais venir chercher l'encre noire qui est en dessous. Et ben voilà. C'est intéressant. Vous voyez la teinte? C'est rigolo. Donc, deux manières. Et il y a de la brillance. C'est fou, il y a de la brillance qui sort. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer après comment on va le traiter, ce papier. Allez, je vais aller nettoyer tout ça et on se retrouve. Et puis, je peux en profiter aussi pour nettoyer la plaque encore avec un autre papier. Et ça, je vous ferai un tuto avec celui-ci, ce papier-là, parce qu'il est super. Il est spécial. Donc, on nettoie sa plaque en absorbant. Est-ce que ça a absorbé suffisamment? Ben, c'est pas mal, hein? Regardez. Regardez les effets qu'on peut faire. Ça a l'air d'un petit bonhomme. Je vous assure qu'on se retrouve toujours avec des trucs, mais d'incroyables. Regardez-moi ça. C'est rigolo. Après, la teinte est moyenne, mais ça peut être intéressant à retravailler, à mettre d'autres teintes dessus. Je pourrais même ici revenir passer une petite couche, allez, pour renettoyer mon bleu. Comme je l'aime tellement, ce bleu-là, je vais vous dire que j'en ai même ici, qui m'en restait sur un que j'ai accroché. Allez, on va y en mettre une petite couche. Toc! J'ai envie de le nettoyer. C'est ça qui est amusant avec cette technique, c'est qu'on ne se lasse pas de trouver des idées, des expérimentations. Alors qu'avec nos machines de découpe, il faut être plus précis, hein? Parce que sinon, l'expérimentation, elle n'est pas toujours bonne. Allez, je reprends un bout de papier comme ça pour revenir nettoyer. Je vais essayer de ne pas trop faire de plis sur lui. Puis après ma plaque, je vais aller la laver avec un petit peu de liquide vaisselle, de l'eau. Et ça devrait être pas trop mal. Alors ça me servira. Ça me servira pour faire d'autres teintes que je vais superposer et je pourrais faire des effets assez intéressants au niveau de collage parce qu'on fait des collages aussi avec tous nos papiers qu'on fait. Je vais aller laver ma plaque et on se retrouve pour travailler nos deux images, voir comment on peut les présenter. Maintenant, si je regarde mon design que j'ai fait, je vais essayer de vous mettre une jolie lumière dessus quand même, que vous voyez mieux parce que ce que je vois, moi, ça me plaît beaucoup, mais ça fait un peu bizarre quand on le regarde pas. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, j'étais obligée de faire des ponts. Vous vous rappelez ici un pont, ici il y avait un pont, etc. Je vais reprendre un petit pinceau, puis je vais venir délicatement recréer les liens qu'il y a entre les différentes images, formes, vous voyez, que le symbole soit correct. Ici, j'en avais fait un aussi. Donc, je m'inspire de mon design de départ. Je regarde comment il est fait. Ça, c'est bon, ça se touche pas. Ça non plus. J'avais fait donc un pont là. J'avais fait ici un pont. Donc, un petit coup de pinceau là aussi. C'est sûr que c'est pas aussi joli que le travail qu'elle a fait. Hein. Elle est une artiste de calligraphie japonaise. C'est pas trop mal. Voilà. Donc, je suis... Ah, j'en ai fait un ici aussi. Donc, je suis en train de regarder son design original. Donc là, c'est bon. Je peux laisser sécher ça. Je vais regarder maintenant le deuxième. Je regarde le deuxième parce que lui aussi, du coup, c'est petit pont, mais là, c'est pas la même couleur. Ça, je vais le laisser sécher. Donc, celui-ci, il va me manquer ça, mais avec mon super bleu. Donc, je change de pinceau. Ce sont mes pinceaux que j'ai achetés chez Action, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est toujours mon bleu que je préfère, là, que je vais prendre. Hop, très léger, hein, évidemment. Et je vais essayer de reproduire un peu sans que ça fasse trop de différence avec sa production. Toujours, j'avais fait ici un petit pont. On va l'enlever. J'en profite peut-être pour corriger un petit peu. Ça, c'est peut-être pas mon préféré. C'est peut-être pas celui qui contraste le mieux. En tout cas, au niveau des teintes, moi, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup la douceur de ces couleurs. Et en même temps, le peps. Ici, j'avais un petit bout ici. Ici, il n'y en avait pas. Par contre, ça manque un petit peu d'encre. Donc, c'est vrai que plus la peinture, elle est iridescente, plus elle va être transparente aussi. Elle va moins couvrir. Ici, j'en ai un petit bout là. Elle va moins couvrir. Ben voilà, je pense que j'ai pas oublié de petits bouts qui traînent. Celui-là, peut-être que je le garderai pour moi. Je crois que l'autre, ça risque de plus lui plaire. Je vais aller nettoyer mes petits pinceaux et je vous reviens pour qu'on puisse commencer à faire le montage de quelque chose je vais pouvoir lui offrir. Ma réflexion, j'ai une problématique. C'est un produit qui va partir au Japon. Les frais de port de poste sont très élevés et je dois combiner le fait que ça soit un peu un travail artistique, que ça soit quelque chose qui lui plaise
Et je me suis dit, bon, ok, ça c'est un bloc que j'ai déjà fait, un bloc à croquis, voilà, un cahier à croquis que j'ai fait, vous voyez. J'ai recouvert donc mon bloc avec des impressions à la plaque de gélatine que j'ai faites, voyez. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La seule chose, c'est que c'est lourd et je ne peux pas lui faire un truc comme ça. Ça va me coûter une fortune. Je profiterai peut-être du prochain voyage au Japon pour lui apporter quelque chose de ce type-là. En attendant son travail, j'ai envie de lui présenter et je me suis dit, tiens, et si je lui mettais sur un papier et si je lui présentais ça sous forme de collage sur ce papier-là et du coup peut-être les rebords, les détacher. Alors je fais une expérimentation, hein, peut-être, j'espère que ça ne sera pas perdu. J'aurais envie, comme si mon papier A3 est plus petit, je vais le mettre par-dessus pour voir ce que ça donne. Je réduirais bien les bords en déchirant pour faire vraiment style collage. En même temps, je veux pas que ça me fasse des gros trous sur les côtés. Je vais probablement prendre ma règle, déjà pour faire un premier jet, pour enlever ça, cette partie-là, comme ça. Je veux l'enlever pour pas que ça soit trop droit non plus. Comme ça fait un petit peu usé, c'est pas mal. Même chose ici, par petits à-coups. Je prends ma règle simplement pour me guider un peu pour que je sois à peu près centrée. Après, je rectifierai si c'est nécessaire. Au début, je l'enlève comme ça. J'enlèverai bien un petit peu de blanc là. Celui-ci, peut-être laisser un peu aussi de... Peut-être laisser un peu de blanc sur celui du bas. Et je le mets sur mon papier. Ben écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal en le centrant. Donc je vais le coller. Je vais coller ce côté-là. Je vais mettre de la colle. C'est une colle un peu liquide. Je réfléchis, je vous reviens. Alors, mon choix, c'est porté sur ma colle Glutofix. Ça, je vous ai déjà montré, c'est de la colle de cellulose. Je vous l'ai montré dans mes techniques de papier. Si vous voyez ça un petit peu sur ma chaîne. Il faut donc le laisser reposer. On touille. Ça fait comme une grosse crème. Ça, c'est rigolo. Je vais donc en prendre. Il faut juste que je sache à quel endroit le positionner sur ma page. Je vais me mettre des petits repères avec un crayon. Un critérium, comme vous dites. Un porte-mine. Juste que je me mette mes petits angles. Je veux savoir à peu près où je vais me positionner. Je vais mettre ma colle en premier sur le papier. Je pense que ça va être mieux. C'est vraiment de la colle à tapisserie. J'ai des poils là-dedans aussi. Il faut pouvoir qu'il y en a partout. Ça me suit partout. Je pense que j'ai mis trop de colle, mais on va voir ce que ça va donner. Je suis désolée, vous voyez pas grand-chose là. J'ai pas assez mis d'eau, je crois. Ah! J'espère que ça va. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va coller l'affaire? Je fais un test. Ça colle pas, ben j'essaierai d'autres choses. Hein. Je positionne au milieu. Est-ce que ça colle? Pas certaine. C'est pas top. Je suis pas contente. Allez, go. Je vais changer de papier. C'est ça, hein, tester des matières. Ça, je suis pas contente de cette colle. Je vais peut-être marcher plutôt avec de la colle classique. J'ai de la colle classique ici. Du coup, je peux la mettre derrière la peinture et du coup, la mettre comme ça. Je pense que c'est du mode poche qui aurait été mieux pour faire ça. Ça sera essayé la prochaine fois. Mais de mémoire, c'est une colle comme ça que j'ai utilisée pour mettre sur mes cahiers de croquis quand j'ai appliqué. Juste m'assurer qu'ici, je m'en mette un peu quand même sur les côtés pour que mes bords tiennent. Comme ça. Allez, beau symbole de l'amour là-dessus. Essayer de me centrer. Pas mettre ma colle dessus non plus. Je crois que je vais me mettre un petit... Je vais passer le rouleau dessus. Ils sont toujours pratiques mes petits rouleaux. Donc j'essuie parce que c'est mon rouleau qui m'a servi tout à l'heure. Allez, je vais déplacer ça qui sert à rien. Je vous mets bien ça ici au milieu pour m'assurer que ma colle tient bien. Ben, finalement, c'était peut-être mieux. Hein? Et ben, je suis plutôt contente du résultat. En même temps, le noir, il est assez mat. Le tour est assez brillant. Ça fait quelque chose d'assez chouette. J'ai un petit peu de colle qui s'est mise à côté. Je vais essayer de l'enlever.
délicatement. Et c'est comme si je lui retournais l'amour qu'elle m'a envoyé en même temps, avec son petit tableau qui est tellement joli. On s'est rencontrés qu'une fois au mariage de mon fils et de ma belle-fille. Et là, je vais lui envoyer ça. Et je vais attendre qu'il sèche bien parce que là, il gondole un peu derrière. Je peux peut-être y redonner un petit coup derrière. Et je vais pouvoir lui envoyer tout ça. Voilà, le travail terminé. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais j'aime bien l'effet ici un peu de collage, qui est assez chouette. Quelque chose qui pourrait être posé sur un mur. Elle pourrait en faire ce qu'elle en a envie pour le moment. Et ben, entre-temps, je vais préparer une autre petite réalisation, peut-être à partir encore de son design. Cette fois-ci, avec le masque. Hein? Le masque, lui, j'ai peut-être d'autres idées à faire. Je vous ferai une autre vidéo sur l'utilisation des masques. Donc, vous voyez que mon pochoir ici, il a fallu que je coupe des parties, que le morceau se tienne, ok? Maintenant, si je voulais l'utiliser en masque, j'avais pas besoin de couper ces morceaux-là parce que le morceau serait sorti. Voilà, c'est les grands principes des pochoirs et des masques. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de créer vous-même vos propres pochoirs, utiliser la plaque gélatine et de faire vos propres impressions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu, avec un petit pouce, une activation de la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. D'ici à la prochaine fois, plein de gros bisous et au mois prochain.